Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Je suis très contente d'enregistrer cet épisode aujourd'hui, alors pour quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le podcast, mais simplement que c'est le premier épisode que j'enregistre depuis mon nouveau chez moi, ma nouvelle maison dans laquelle j'ai emménagé ce week-end et qui me demande pas mal d'énergie pour l'installation, pour tout mettre en place. Mais voilà, je suis super contente du coup d'enregistrer dans cet espace. L'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode qui m'a été fortement inspiré par la retraite que j'ai facilitée en fin de semaine dernière, la retraite Umbra, qui était une retraite d'automne, et dans laquelle on a fait des constellations avec les femmes qui étaient présentes à la retraite. Et il y a notamment une constellation qui m'a marquée parce qu'elle est venue illustrer de manière très très claire dans le mouvement de la constellation en elle-même un concept dont je parle beaucoup dans ce podcast et sur les réseaux, qui est celui de l'amour innocent. Donc l'amour innocent, si vous ne connaissez pas, si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, vous pouvez retrouver un épisode dans lequel j'en parle. Mais pour être assez rapide, c'est... l'amour innocent, c'est vraiment l'idée que quand on vient au monde dans un système familial en tant qu'enfant, on va consciemment ou inconsciemment, évidemment le plus souvent c'est inconscient, porter les souffrances de ceux qui nous ont précédés, comme si on se disait, bah voilà, tout ce qui n'a pas été intégré jusqu'à présent, tout ce qui n'est pas résolu, on va le porter et c'est nous qui allons le faire. Et on le fait par amour, encore une fois, que ce soit conscient ou non. On le fait par amour pour notre système, on le fait par amour pour les personnes qui font partie de notre système familial. Mais bien évidemment, c'est pas juste, puisque ça veut dire qu'on porte des choses qui ne sont pas à nous. Et du coup, on peut souffrir pour des choses qui ne sont pas à nous, ou répéter des choses qui ne sont pas à nous. Et c'est un mouvement donc, qu'on a vu dans une constellation ce week-end. Et on a vu aussi notamment ce qui se passe lorsqu'on arrête de porter ça. Et qu'on rend du coup à l'ancêtre en question ce qui lui appartient. Et c'est quelque chose de profondément guérisseur, déjà pour celui qui dépose ça, mais aussi pour celui qui reprend ce qui lui appartient, qui reprend son histoire, parce qu'il retrouve sa dignité et il retrouve sa force. Voilà. Donc c'est ce dont je vais vous parler. C'est un mécanisme inconscient, profondément humain, qui crée beaucoup de déséquilibre. Et si on se base sur ce que disait Bert Hellinger, le fondateur des constellations familiales, notamment à propos de l'amour innocent, qu'on appelle aussi l'amour aveugle, il disait l'amour est souvent grand dans un système, mais il est aussi aveugle. Et donc c'est cet amour innocent, cet amour aveugle, qui va nous pousser à prendre sur nous ce qui ne nous appartient pas. Donc on observe souvent dans les schémas familiaux, et notamment dans les constellations, qu'on peut porter, qu'on a porté en tant qu'enfant et qu'on continue de porter en tant qu'adulte, par amour pour nos parents ou pour nos ancêtres, et qu'on va se dire du coup inconsciemment, par exemple, je prends ta douleur, je prends la douleur que tu as et donc je vais développer une maladie similaire par exemple. Mieux vaut toi que moi, j'ai pas envie que toi tu vives ça, donc c'est moi qui vais le vivre à ta place. Je t'allège de ce fardeau, donc je vais porter ce fardeau à ta place. C'est ce que Bert Hellinger appelait des enchevêtrements ou des identifications. On parle aussi d'intrication. Donc c'est comme si l'enfant ou le descendant, il croit sauver celui qui a souffert, mais en réalité, il prend sa place. Et en prenant sa place, il empêche un ordre plus grand de se déployer. Bert Hellinger disait, quand un enfant veut porter le destin de son parent, ou d'un ancêtre, il le prive de sa dignité. Pourquoi ? Parce que c'est pas au descendant de guérir à la place de l'ancêtre. Et ça revient à ce que je dis souvent à propos du transgénérationnel, c'est pas à nous de libérer nos ancêtres. Donc en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer ? On va bloquer le processus de guérison qui appartient à l'autre. Parce que si c'est nous qui le portons, si c'est nous qui portons le fardeau, l'autre ne peut rien en faire, il peut même pas guérir, puisque c'est moi qui le porte. Donc il l'a pas, il n'y a pas accès. Et puis en portant quelque chose qui n'est pas à nous, on se coupe de notre propre vie, de notre légèreté, de notre force créatrice. Donc dans les constellations, ça peut se traduire par des personnes qui portent des maladies, de la culpabilité, de la lourdeur, ou même une incapacité à être heureux, comme si quelque chose les retenait en arrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne va pas aider nos ancêtres de porter à leur place, parce qu'on ne peut pas guérir de toute façon à leur place. Donc en fait, nous, on va le porter,
on va souffrir, on va peut-être s'auto-saboter, et notre ancêtre, il ira pas mieux, parce que de toute façon, c'est pas notre rôle de le guérir. Donc, pour lui, ça va rien changer, en fait. Donc, on croit bien faire, on croit aider, mais en fait, on ne s'aide ni nous-mêmes, ni l'autre. Donc, dans une constellation, ce qui est beau, c'est de voir justement le mouvement rétabli et de voir ce qui se passe à ce moment-là. Comment on le fait ? Déjà en prenant conscience, en voyant clairement comment ça se passe, ce qu'on porte. Des fois, on va ressentir dans la constellation qu'effectivement c'est lourd, qu'il y a de la tristesse, que ok, on porte quelque chose, mais c'est pas hyper joyeux quoi pour nous. C'est pas quelque chose de super. Et donc, ensuite, on va travailler dans les constellations avec ce qu'on appelle des phrases de guérison, des phrases réparatrices. Par exemple, ça peut être de dire à la personne dont on porte l'histoire « Je te vois, je t'honore, je respecte ton destin. Et ce qui t'appartient, je te le rends. » Alors moi, j'aime bien, par exemple, symboliser si je porte une charge ou un fardeau, je vais placer dans les mains de la personne qui constelle une grosse pierre ou quelque chose comme ça, voire même un panier avec des choses dedans plus ou moins lourdes, pour ressentir déjà, punaise, c'est lourd, c'est pas agréable de porter ça. Et puis pour le rendre, en fait, symboliquement, le déposer. On le fait aussi avec les loyautés, notamment. Donc on va rendre à celui de qui on porte le fardeau ce qui lui appartient. Et parfois, ce qui peut nous empêcher de faire ça, c'est qu'on va avoir peur de perdre le lien. Mais en fait, on ne perd pas le lien, on accède nous-mêmes à notre véritable force. Et comme on rend à l'autre son histoire, une partie de son histoire, on lui rend sa dignité, il retrouve lui aussi de la force. Et encore une fois, Bert Hellinger, il disait « Quand je laisse à chacun ce qui est à lui, je reçois ce qui me revient. » Donc moi, je me retrouve du coup à ma place à nouveau. Donc l'énergie va circuler à nouveau jusqu'à moi. La dignité est rendue et du coup, la force des ancêtres peut véritablement me soutenir puisque je suis à ma juste place dans mon système. D'accord ? C'est aussi quand je vais rendre ça du coup à l'autre, à mon ancêtre, à mon parent, je vais reconnaître sa grandeur, je vais reconnaître sa force, je vais reconnaître sa capacité, s'il le souhaite, de guérir, de faire quelque chose de cette souffrance. Puisque on a tous la capacité à l'intérieur de nous de guérir. On est tous en capacité de le faire. Maintenant, on le veut ou on le veut pas. On a l'élan ou on n'a pas l'élan. Et ça, c'est un choix. Et de toute façon, si l'autre ne veut pas, on ne peut pas le faire pour lui. Donc, quand je lui rends ce qui lui appartient, je lui envoie aussi le message implicite que je te fais confiance et je sais que tu es capable. T'en feras ce que tu en veux. C'est toi qui décides, c'est pas moi. Mais je sais que tu es capable. Et donc, si je sais que tu es capable, je sais que tu es fort. Je sais que tu es grand. Et ça, c'est très important, notamment quand c'est avec nos ancêtres, des personnes qui étaient là avant nous, puisque dans le système, en termes d'arrivée chronologique, ce sont les grands et nous, on est les petits, puisqu'on est arrivé après eux. Donc on sera toujours les petits par rapport à eux, et les grands par rapport à nos enfants. Ça, c'est vraiment le principe de la hiérarchie. Mais si je porte à la place de mes parents, si je porte à la place des grands, alors moi, je me considère comme grand, et lui, je le considère comme petit. Donc je déséquilibre ce principe de l'ordre et de la hiérarchie. Donc quand je laisse à chacun ce qui est à lui, je lui rends sa grandeur, je lui rends sa force. Et là où je voulais en venir par rapport à la constellation de ce week-end, c'est que c'est vraiment ce qui s'est passé dans la constellation. C'est-à-dire que la personne de qui la constellée portait le fardeau, dès le début de la constellation, était assise sur une chaise, n'avait pas de force pour tenir sur ses jambes. À partir du moment où la personne qui constellait lui a verbalisé avec amour « Je te rends ce qui t'appartient, je t'honore, je t'aime, j'ai porté tout ça pour toi par amour, mais aujourd'hui je te le rends, etc. etc. » Non seulement l'ancêtre en question donc, a repris ce qui lui appartenait sans aucune résistance puisque ça a été honoré, c'est pas « je te jette ça et je me débarrasse », c'est voilà, je reconnais. Mais en plus, elle s'est levée, elle a retrouvé instantanément, mais vraiment instantanément au moment où les choses ont été nommées, verbalisées, elle s'est levée et elle a retrouvé de la force dans ses jambes. Et je vous jure que ça, en constellation, on fait pas semblant, c'est pas du cinéma. D'accord ? Il y a vraiment des sensations pour celles et ceux qui ont déjà participé à des constellations, vous le savez. Pour ceux qui connaissent pas, je vous le dis, peut-être que ça peut être difficile à croire comme ça, mais du coup, venez expérimenter. Instantanément, en fait, la personne qui représentait, du coup, a retrouvé de la force, de la vigueur, s'est relevée, s'est redressée alors qu'elle était toute courbée, toute le dos rond, etc. Elle a retrouvé de la force. Pas dire que la souffrance n'est plus là, puisque la souffrance, elle est là, elle l'a reprise, elle a repris ce qui lui appartenait. Mais derrière, elle a pu tout de suite se relever et retrouver sa dignité. Donc, l'énergie, elle circule à nouveau et la dignité est rendue.
Un exemple imagé qui n'est pas l'exemple de cette constellation, qui est un exemple fictif, par respect aussi pour les personnes que j'accompagne. On peut imaginer par exemple une grand-mère qui aurait perdu un enfant, une douleur qui est incommensurable, qui est difficile à verbaliser. Et sa petite fille, par loyauté, qui porte une tristesse chronique mais qui ne sait pas pourquoi. Et dans la constellation, on pourrait du coup inviter cette petite fille à rendre la tristesse à sa grand-mère en lui disant par exemple « Chère grand-mère, cette douleur est la tienne, je la respecte et je t'honore. » Donc là, la petite fille peut retrouver de la légèreté et la grand-mère est reconnue. Donc elle est reconnue dans ce qu'elle a vécu, elle est vue, elle garde sa souffrance puisque c'est la sienne, mais elle retrouve sa dignité, elle retrouve sa force. Et ça, il y a vraiment cet exemple-là qui m'a marqué ce week-end, mais des exemples comme ça, j'en aurais plein à vous donner, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit très très souvent, le fait de porter aussi quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc porter les souffrances de nos ancêtres, oui, c'est un acte d'amour, ça part de cet amour innocent, de cet amour aveugle, c'est évident, on le fait toujours par amour. Mais c'est un amour qui déséquilibre, et Bert Hellinger nous disait, il s'agit de passer de l'amour innocent, de l'amour de l'enfant à l'amour mature. Je peux t'aimer et te rendre ce qui t'appartient et ne pas porter ce qui t'appartient. Donc les constellations familiales, elles nous montrent ce chemin-là, celui de laisser à chacun ce qui est à lui, dans le respect de son destin. Et c'est seulement à ce prix-là qu'on peut, nous les descendants, recevoir la force de nos ancêtres parce qu'on est au bon endroit dans notre système familial et marcher pleinement dans notre propre vie. Et je vous laisse avec cette dernière phrase de Bert Hellinger qui résume ce mouvement que je trouve magnifique. L'amour qui guérit est un amour qui voit et qui respecte. Voilà. Merci de votre écoute pour l'épisode de cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Peut-être que ça vous amènera à la discussion. N'hésitez pas, si c'est le cas, à venir m'en parler, laisser un commentaire, partager ce podcast autour de vous, m'envoyer un petit mail ou un message sur Instagram. Je serais ravie d'échanger avec vous là-dessus. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt dans les espaces de constellation. Des constellations collectives, donc une fois par mois à Bézenay dans l'Allier. Et puis sur les retraites et les immersions que j'organise. Et des constellations en ligne sur des demi-journées. La prochaine, c'est en novembre. Il reste une place pour consteller et plusieurs places pour représenter. Vous avez tous les liens sous l'épisode. Merci de votre écoute, prenez soin de vous et à très vite.